Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, même si le mois est un petit peu avancé, nous allons faire ensemble mon budget pour le mois de mars. Alors, on va remplir notre fiche de budget et en même temps, ensuite, on remplira nos cagnottes, nos enveloppes pour essayer de tout caler pour ce mois de mars 2022. Donc, c'est parti. Hop, mois de mars 2022. Et on va commencer par les revenus. Alors, petite nouveauté, donc ça ne change pas. On est sur du 330 €, mais par contre, la petite nouveauté, elle est là-dessus. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai moins de temps pour faire des vidéos, j'ai moins de temps à consacrer à la chaîne, mais ça veut dire justement, c'est très bien, hein, ça veut dire que je fais beaucoup d'autres choses à côté. Et donc, du coup, je peux me permettre de faire une petite augmentation de mon salaire. Youhou! J'ai envie de dire, voilà. Et donc du coup, là, ça va me monter cette somme-là à 415 € et je pense que, je pourrais avoir ça au moins pendant 6 mois et j'ai bon espoir de pouvoir m'augmenter encore après. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la gestion locative, ça ne change pas. Je reste sur du 300 €. Et les aides sociales, c'est donc bien 132 €. Elles ont d'ailleurs déjà été versées. Ensuite, je n'attends rien d'autre. Voilà, j'ai pas normalement, il ne devrait pas y avoir de rentrée d'argent supplémentaire, sauf si j'arrive à vendre quelque chose, ou quelque chose comme ça. Donc là, tout ça, ça nous fait donc un total de de 1 177 €. Donc pour ce mois-ci, on a 1 177 €, j'allais dire à dépenser. Non, pas forcément. Mais 1 177 € à placer dans, les différents pôles de dépenses. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre taxe foncière qui, formidable, elle ne bouge pas. Si elle peut descendre, ça me dérangera pas, mais on va avoir la taxe audiovisuelle, même si elle descendrait pas maintenant, hein, la taxe foncière. L'eau, ah oui, ben, alors 35 € pour l'eau. Alors ce mois-ci, ça sera pas une cagnotte, puisque en fait, le fournisseur d'eau, a arrêté et donc tout le village change de fournisseur d'eau. Donc du coup, là, je viens de recevoir une facture, alors merveilleux la facture, elle est de 34,96 €. Je me suis dit: «Beh, c'est formidable, c'est en plein, mon budget». Donc en fait là, cette facture d'eau, elle reprend novembre et décembre au niveau de ma consommation d'eau. Donc là, j'ai 35 € qui n'iront pas dans la cagnotte, mais qui auront été payés. Et donc au mois d'avril, j'aurai la suite, j'aurai normalement la suite. Je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs une autre, il va pas y avoir une autre facture au milieu. Enfin bon, de toute façon là, c'est parfait. C'est 35 €, c'est formidable, ça correspond en plus. Ensuite, l'assurance, donc ça, c'est toujours pareil puisque ça, c'est la provision, puisque je le paye tous les 3 mois, donc 80 €. Ensuite, le mois dernier, au niveau, de l'essence, du coup, le mois dernier, j'ai dépensé, beaucoup plus. Donc là, cette fois-ci, je me prépare à refaire la même. Donc du coup, je mets directement 70 €.
d'essence, je pense que ça sera un budget qui sera, qui correspondra un petit peu plus. Si j'arrive à faire un peu moins et à limiter, et cetera, tant mieux. Mais entre, le prix de l'essence, qui monte, voilà, le fait que je bouge quand même, bah, du coup, je me fais pas d'illusions, donc c'est pas la peine que je mette, un peu moins. Si c'est pour dépasser à la fin, ça sert à rien en fait, hein. Faut être objectif. Donc ensuite, donc ça c'est l'essence. La mutuelle, ça ne bouge pas, ça sera 96 €. Ensuite, la pharmacie, donc ça sera une enveloppe avec 5 € à mettre dedans. Donc tout ça, j'ai enlevé. J'ai pas pu avoir de petites coupures. Alors ça m'agace, ça m'agace. Mais bon, je sais il y a une cagnotte dans laquelle, je vais pouvoir, remplacer un billet par un autre et ça sera je simplifierai comme ça, mais ça m'énerve d'avoir ces billets de 50 €. Il faudrait que à chaque fois que je retire en plusieurs fois ou alors que je change, de banque. Mais, enfin que je change de banque, que je change de point de retrait. Mais là, je ne pouvais pas. Donc ensuite, je reprends parce que je me suis perdue. Donc la pharmacie, c'est une cagnotte. Le médecin, c'est une cagnotte. Et je pense que là, à la fin du mois, je serai bien et je pourrai aller chez mon ostéo. Nanana. La cantine. Ah oui, la cantine, 85 € de prévu. Alors là, je me suis fait ma petite cagnotte parce que je pense qu'on va pas tarder à avoir la facture du collège. Les activités extrascolaires, 50 € qui seront prélevés comme d'habitude. Ça, pas de souci. L'habillement, 10 € de côté dans ma cagnotte. Les cadeaux, 10 € de côté dans la cagnotte. Le chien, 30 € comme d'habitude. Les poules, 10 €. Le vétérinaire, 10 €. Le téléphone de ma fille, 2 €. Le mien, 2 €. Bon, là, c'est un peu toujours pareil, hein. Mais bon. Les abonnements, 34 €. Alors là, déjà, je sais que ça déborde puisque ce mois-ci, je vais être prélevée. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas déjà été prélevée. Je vais être prélevée, d'un truc qui est trimestriel et qui fait une dizaine d'euros et c'est pour ça que c'est à 34 €. Donc ça a été provisionné, donc pas de souci. Mes frais bancaires de la première banque, 10 €. Mes frais bancaires de ma deuxième banque, 10 € et mon épargne automatique, 10 €. Bon là, comme d'habitude, l'épargne automatique, on verra à la fin du mois puisque c'est les arrondis de chaque dépense que je fais. Donc moins je dépense, moins j'ai, d'épargne automatique, mais ça dépend des arrondis puisque c'est arrondi à l'euro au-dessus. Donc si je dépense, 1,98 €, et beh, ça me fait que 2 centimes à mettre de côté. Alors que si je dépense, 1 €, 1,20 € et ben ça me fait 80 centimes qui vont de côté. Donc c'est très aléatoire. Donc voilà, mais globalement, ça tourne autour de 10 €. Nanana et ici, j'ai une petite cagnotte pour les sorties avec du 5 € et en alimentation, alors là, c'est pareil, je vais repartir sur quelque chose comme d'habitude, donc plutôt autour de 350 € avec 40 € en liquide, plus 310 € en carte bleue, puisque je fais des drives en fait. Donc, on va plutôt repartir sur du 350 €, puisque c'est généralement ce que je dépense à peu près tous les mois. Donc voilà, donc tout ça, toutes ces dépenses-là, si je fais l'addition de tout ça, ça nous donne un total de 1160
€. Ça veut dire qu'il me reste 17 € au cas où, si j'ai un peu trop d'essence ou si j'ai acheté un peu plus de choses. Voilà, ça me donne un reste de 17 € qui me permet d'avoir une petite barrière de sécurité. Moi, j'aime bien, hein, ça arrivera à zéro de toute façon, puisque au final, si je les ai pas dépensés, bien ça ira dans une cagnotte, sans problème. Donc ça, c'est ma nouvelle petite fiche. Zut! C'est ma nouvelle petite fiche pour l'essence, au niveau donc, du mois de mars 2022. Voilà. Voilà, mars 2022, ça en est bon. Ensuite, eh bien, ensuite, je pense qu'on va passer au remplissage des enveloppes. Donc, je suis allée retirer des sous. Donc là, évidemment, j'ai ce billet de 50. Je me suis retrouvée avec ce billet de 50 et ça, c'est pas cool. Donc, du coup, c'est pas grave. Je pense qu'on va réussir ici. On va peut-être commencer directement par... Voilà, celui-là, je sais que... Voilà, j'avais 40 €, donc il me faut mettre 10 € de plus dedans. Donc, hop, 10 € de plus. Voilà, hop, j'échange à la place. Je vais y mettre... Voilà, mon billet de 50 €. Ça sera plus simple. Et comme ça, je me fais moi-même ma monnaie. Voilà. Donc, je repars en arrière. Parce que j'ai pas rempli le début avec tout ça. Donc ça, ce sont les courses. Ce sont les courses que je fais tous les week-ends. Alors, étant donné qu'on est déjà sur le premier week-end, j'ai déjà utilisé mes 10 premiers euros. Hein. On est désolé. C'est le problème de le faire tard. Donc, du coup, là, je ne mets que 30 €, même si j'avais bien récupéré les 40 €. Il y en a déjà un qui est parti. Pour mémoire, la monnaie, je la place dans une petite cagnotte. Alors, il y a des moments, je fais la cagnotte avec ma fille pour le vélo. Là, du coup, ça s'est calmé. Elle est pas trop là-dedans. Je la laisse tranquille. C'était les vacances en plus. Je vais pas l'embêter avec ce genre de truc. Ici, donc, on a pour les animaux, on a donc, hop, pour mes animaux, j'ai donc les 10 € pour les poules plus les 10 € pour le veto. Ces sous-là, je les mets là. Et quand j'ai réussi, quand je les garde, je les remettrai derrière dans ma cagnotte après. Donc là, ça fait 20 €. Ça fait 20 € que je vais placer ici. Ça, il faut que je l'enlève parce que c'était le mois dernier. Et ma petite monnaie, je l'avais laissée dans mon pot à monnaie. Voilà. Donc, je remets un peu d'ordre là-dedans. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va être normalement dépensé ce mois-ci. L'eau, je ne le mets pas puisque je vais le payer directement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, je ne place pas dans ma cagnotte pour l'eau puisque c'est directement de la facture. Bon, mes vacances d'été, elles attendront un petit peu. Au niveau des animaux, c'est si je ne dépense pas dans l'autre que ça va venir ici. Ici, mon ostéo, c'est bon, il y a les 50 €, ils sont là. Et on continue. Donc là, au niveau des vêtements, j'ai encore 10 € à rajouter. Voilà. Donc 10 € à rajouter. Hop, j'enlève le billet de 10 qu'il y avait dedans. Je rajoute un billet de 20. Finalement, je m'y serais retrouvée avec ma monnaie, ça va. Hop, voilà. Donc, j'ai rajouté 10 € dans ma cagnotte pour les vêtements.
Donc on arrive quand même à 40 €. Tout doucement, ça monte. En même temps, il faut dire que je dépense pas énormément tous les mois. Au niveau des cadeaux, c'est pareil, c'est 10 € que j'ai à placer dedans. Donc je vais y placer mes 10 €. En fin de mois, si j'ai rien dépensé, je coche pour confirmer le fait que c'est bien dedans. Ma pharmacie, là aussi, hein, on a réussi à passer quand même un hiver assez tranquille, malgré le Covid, etc. Bon, c'est mon chéri qui a eu juste à acheter deux trucs de Doliprane, donc on a eu du bol. Enfin, j'espère que ça va continuer d'ailleurs, hein. Donc là, pareil, c'est 5 € que je dois rajouter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un billet de 5 € et placer un billet de 10 € à la place dedans. J'ai l'impression que j'ai trop récupéré. Ah ben non, c'est parce qu'à chaque fois, j'enlève les trucs. Donc la pharmacie. Une sortie là, c'est pareil. Hop, je vais enlever le petit billet de 5 € et à la place, je vais y mettre mon billet de 10 €. C'est comme si je rajoutais 5 €. Ah mais c'est ça, j'ai retiré 10 € de plus en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Hop. Et donc ça, je le remplirai à la fin pour quand je valide un petit peu mes objectifs. Donc mes objectifs courts, là, normalement, à la fin du mois, la séance d'ostéo, elle sera bonne. Voilà, on aura ce qu'il faudra. Donc là, du coup, avec mes histoires de monnaie, j'ai donc qu'il me reste 20 €. Donc ces 20 € là, je vais me les placer dans ma petite cagnotte en attente. Je sais que voilà, ça sera de côté, c'est pas plus mal. Hop là. Je sais pas ce que j'ai fait, je comprends pas. Il y a un truc que j'ai loupé. Bon, c'est pas grave. Il y a un truc que j'ai loupé au niveau de mon retrait. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, j'avais pris ce qu'il fallait. Bon, c'est pas un souci. Je pense que c'est entre mes différents, je bouge et je change les trucs, que ça s'est passé. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pas perdu. Ça sera utilisé comme il faut. Donc, du coup, les enveloppes, c'est OK. La budgétisation, c'est OK. On repart sur un nouveau mois, sur un nouveau budget. Donc, on est bon. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on se retrouve très très rapidement. En tout cas, j'espère. Et puis, j'espère avoir un peu plus de temps pour arriver à faire un peu plus de contenu qui change un petit peu. Parce que là, je fais vraiment le minimum syndical, on va dire, avec le remplissage des budgets et puis les petits bilans. Mais voilà, je voudrais aller un petit peu plus loin. Mais pour ça, il me faut un peu plus de temps. Donc du coup, j'espère pouvoir le faire. Ça fait partie des objectifs et des bonnes résolutions que je voudrais avoir ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis un bon mois de mars. J'espère que vous avez fait votre budget avant moi parce que c'est vrai que je l'ai fait un petit peu tard. On est quand même déjà le 6. Et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.